Voyons ensemble ce qui fait la une de l'actualité sur le continent ce matin. Le site Tout sur l'Algérie, pour commencer, nous parle des négociations de paix en cours autour de la question libyenne. Deux sons de cloche différents se font entendre du côté des Nations Unies et de celui du général Haftar, le patron des forces armées du Parlement de Tobrouk, également appelé Armée nationale libyenne. Mercredi, Martin Kobler, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, a annoncé dans un tweet que les questions en suspens seront résolues par les institutions libyennes. Il s'est même dit confiant quant à la possibilité que ces institutions approuvent toutes les recommandations retenues jusque-là pour la résolution de la crise, rapporte TSA, le site d'information qui explique cependant que Martin Kobler, qui a multiplié les déplacements entre les capitales des pays voisins de la Libye ces derniers mois, peine à convaincre le général Khalifa Haftar d'accepter les termes de l'accord politique de Skhirat le 17 décembre 2015. Parler avec Kobler est une perte de temps, aurait déclaré Haftar, cité par des médias libyens. Haftar reproche à Kobler de vouloir imposer, à partir de l'accord de Skhirat, des changements à la tête de l'armée. TSA poursuit en expliquant que le général Haftar est devenu une pièce maîtresse et incontournable du dialogue politique en Libye. Ceci s'explique notamment du fait du contrôle qu'il a sur le croissant utile au nord-est du pays. Depuis septembre 2016, toute l'économie libyenne est en effet construite sur ce croissant où se trouvent les principaux terminaux de Brega, Ras Lanouf et El Cedra. Direction la Côte d'Ivoire à présent, où les mutineries des soldats se suivent et se ressemblent. Après un énième mouvement de colère, cette fois à Adjaké, les mutins ont déserté les rues et demandé pardon à la population. Kwasi.com rapporte donc que les écoles, les commerces et les administrations qui avaient été intimées par des éléments des forces spéciales, la force d'élite de l'armée, ont rouvert leurs portes hier. Le calme est réapparu dans la ville d'Adjaké, au sud de la Côte d'Ivoire, car selon des sources sécuritaires, des négociations seraient en cours entre les mutins et la hiérarchie de l'armée. Kwasi.com précise par ailleurs que les 2 civils blessés par balle lors de cette mutinerie ont été transférés dans la capitale Abidjan et pris en charge par les autorités. Le site d'actualité conclut cet article en posant la question du contenu réel de ces négociations qui sont actuellement en cours entre les mutins et la hiérarchie de l'armée. Enfin, terminons ce tour du continent des unes de la presse par le quotidien de l'économie camerounais, le journal qui se penche sur l'opération de séduction lancée par les investisseurs et les entrepreneurs tunisiens au patronat de la zone CEMAC en Afrique centrale, attiré par un marché de plus de 100 millions de consommateurs. Une délégation composée donc de 17 hommes d'affaires tunisiens séjourne depuis plusieurs jours au Cameroun. D'après le quotidien de l'économie, c'est à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Cameroun, de Sfax et de la coopération internationale de la Chambre de commerce et de l'industrie de Tunisie que ces réunions ont actuellement lieu. La visite des hommes d'affaires tunisiens survient à un moment, je le rappelle, où les échanges commerciaux entre les deux pays restent largement déficitaires. Pour le Cameroun, du moins, note le quotidien de l'économie. L'on note ainsi que le volume global des échanges se situait à 15,7 milliards de francs CFA en 2014 contre 11,4 milliards de francs CFA en 2010. Néanmoins, malgré un faible niveau des exportations camerounaises vers la Tunisie concernant notamment le bois et ses dérivés, le Cameroun se situe aujourd'hui à la 52e place des fournisseurs de la Tunisie.